أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في الإخوة الكرام، قناة ابن أجرم تقدم لكم الدرس الخامس، وما زلنا في كتب المدينة، في الكتاب الثاني في القسم Al-Hadith, donc dans la partie Al-Hadith, donc c'est le 5e cours. إذا نقرأ إن شاء الله. عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم. Alors, les verbes qu'on ne connaît pas ici, bana yabni, on l'a déjà vu, hein, c'est construire. Bana, huwa bana fil madi, huwa yabni fil mudari', wal masdar, c'est bina, la construction. Bina'un. تقول بنى أبي مسجدا جديدا في قريتنا. Mon père a construit une nouvelle mosquée dans notre village. Okay. Qu'est-ce qu'il y a encore qu'on n'a pas vu ici? Al-Jannah, hein, donc Al-Jannah, يعني الحديقة ذات النخل والشجر والبستان. C'est en fait c'est un jardin dans lequel il y a beaucoup d'arbres, de palmiers, etc. Donc c'est le paradis dans ce cas-là. Ensuite, deuxième exemple, بنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام الكعبة. Donc Ibrahim, le prophète Ibrahim alayhi salat wassalam, a construit donc la Kaaba, okay, qui se trouve à Makkah al-Mukarrama. Sa'abni, donc ça c'est le mustaqbal, du futur. Je vais construire Sa'abni li, à moi, Baytan insha'Allah. Donc je vais construire insha'Allah une maison. Man. Donc ici, man c'est ce qu'on appelle man shartiya, c'est-à-dire man de la condition. Hein, donc vous verrez plus tard en grammaire que lorsqu'on dit man amila salihan dakhala al-jannata, ce qu'on appelle amila, c'est le fi'l shart, c'est la condition, d'accord. Et lorsqu'il y a fi'l shart, il vient après ce qu'on appelle jawab shart, c'est donc la réponse, c'est-à-dire la conséquence, entre guillemets. Man amila, celui qui fait une bonne œuvre, la conséquence c'est quoi? Dakhala al-jannah, d'accord. Donc ça c'est fi'l shart, jawab shart. Man ijtahada, celui qui fait des efforts, jawab shart, c'est najaha. C'est quoi la conséquence? Il va réussir. Man zarani, celui qui me visite, zurtuhu, je le visite. Okay. Donc ça c'est ce qu'on appelle man ash-shartiyya. Vous verrez plus tard en grammaire comment on fait l'irab de ces phrases-là. D'accord. Donc je répète le hadith. عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا, celui qui construit une maison pour Allah, بنى الله له بيتا في الجنة, Allah lui construira inshallah une maison au paradis. رواه مسلم. مناقشة, discussion. أجب عن ما يأتي. Donc là il faut faire une réponse complète bien sûr. ما جزاء من يبني مسجدا لله. جزاء يعني المكافأة, c'est la récompense, ou bien الثواب. Donc soit al-mukafa'a ou bien al-thawab. Tout ça c'est des synonymes de al-jaza, la récompense. C'est quoi la récompense de celui qui construit une maison, une mosquée pour Allah?
أذكر حديثا في الحث على على بناء المساجد. Rappelle un hadith qui encourage. Al-hath, c'est le fait d'encourager. D'accord? حثه على الشيء يعني حضه. Donc ça c'est le masdar de hatha. Donc encourager à faire quelque chose. Donc synonyme de hatha, hadda. ولا يحض على طعام المسكين. Vous connaissez ce verset? ماذا يبني الله تعالى لمن يبني مسجدا وأين. Donc ça c'est la réponse dans le hadith. من الصحابي الذي روى هذا الحديث. من بنى لله مسجدا. ومن المحدث الذي أخرجه. Faites une phrase complète Inch'Allah. ما مضارع بنى وما مصدره. أدخل كل كلمة مما يأتي في جملة مفيدة. Donc faites une phrase avec bana et avec le man shartiya. Pourquoi shartiya on le précise parce qu'il y a plusieurs men. Il y a le man tout simplement lorsque vous posez la question qui est man hadha ar-rajul, qui est cet homme. D'accord? Lorsqu'on dit man shartiya, il faut s'attendre à ce que man soit connecté avec ce qu'on appelle fi'al shart, donc le verbe de la condition, et ensuite il y aura jawab shart, c'est-à-dire la conséquence de cette condition. Donc si cette condition est là, elle est remplie, la suite de la phrase arrivera automatiquement, ce sera la conséquence. Donc, man bana lillah, celui qui construit une mosquée pour Allah, automatiquement bana Allahu lahu baytan fil jannah. C'est ce qu'on appelle jawab shart. On verra ça plus tard Inch'Allah lorsqu'on fera cette leçon là en grammaire. إذا نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.